montré hier, en découvrant l'existence, grâce à Kernéis, qui en parlait en 1937, dans son introduction au congrès de la SAF, l'existence d'un article de Paul Chouinard dans la revue Nouvelle Revue, ça s'appelle la Nouvelle Revue. Et cette Nouvelle Revue, en novembre ou en mai 1898, eh bien, Chouinard exprime ses convictions sur l'astrologie. Et ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de Chouinard par la suite. Il insiste notamment, en fin de son article, sur la dimension cyclique de l'astrologie. Et on n'a pas l'habitude d'attribuer à Chouinard un intérêt quelconque pour la prévision astrologique. Eh bien, c'est faux. Chouinard dit de manière extrêmement claire, et je n'enlèverai pas un seul mot de ce qu'il dit, en 1898, il dit qu'il y a des périodes et qu'il faut connaître ces périodes, savoir à quel moment nous sommes à la bonne heure, nous sommes en pleine possession de nos moyens. Alors, il n'a pas développé dans ses statistiques cet argument-là, mais ça faisait partie de son projet général. De la même façon que Chouinard était impressionné par l'utilisation possible d'Uranus et de Neptune, il n'a pas encore découvert Pluton en 1998, et il pensait que ça pouvait apporter quelque chose à l'astrologie. Donc, j'ai reproduit quelques pages sur YouTube de l'article de Chouinard. Je vais essayer de l'améliorer par la suite, cette copie, et déjà vous pouvez vous en faire une idée claire. Donc Chouinard, contrairement à ce qu'on peut croire, n'était pas pour une astrologie statique. Il savait qu'il fallait tenir compte des cycles, et que la astrologie prévisionnelle ne pouvait pas exister sans tenir compte de ces cycles. Alors, ça vous paraîtra bizarre, vous direz, mais Heilbronn invente n'importe quoi. Non, je n'invente rien du tout. Lisez l'article qui s'appelle d'ailleurs l'astrologie face à la science moderne, c'est comme ça. Vous pouvez trouver l'ouvrage à la Bibliothèque nationale, BIAC, sur microfilm. Vous verrez que c'est exactement ce qu'il dit.